Une du lendemain pour avoir un temps d'avance sur l'actualité et le débat. Et le débat, on le poursuit pour l'heure avec nos invités. Le philosophe Vincent Cespedes, bonsoir. Bonsoir. Auteur de plusieurs livres, dont cet ouvrage réédité qui va paraître de nouveau la semaine prochaine, intitulé Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine aux éditions Matt-Caline. Et on va voir que ça a un rapport avec le sujet dont on va parler. Laurence Marchand-Taillade, bonsoir. Vous êtes la présidente du mouvement Force laïque, auteur également de différents ouvrages. Et je vais citer celui-ci. Vous êtes co-auteur d'une France soumise. Et je précise que tous les deux, vous avez enseigné, vous avez été professeur. Alors, l'autorité défiée, Laurence Marchand-Taillade, la crise de l'autorité ne concerne pas seulement l'école. Après cette agression, ce braquage, depuis tout à l'heure, on voit bien qu'on est en dehors de l'enceinte de l'école, on est en fait dans la société. Voilà pourquoi on voulait intituler ce débat « Crise de l'autorité » de manière générale. Je pense qu'au-delà de la crise de l'autorité, on a une défiance de l'autorité qui est généralisée. On a été sur ce plateau à de très nombreuses reprises témoins d'agressions de militaires, de policiers, d'agressions aussi au sein de la RATP. C'est par milliers tous les ans qu'on compte ces agressions. À l'école, c'est aussi par milliers qu'on compte des violences scolaires. Et moi, ce qui me surprend dans cette histoire-là, c'est que tout le monde a l'air d'être étonné de ce qui se passe, alors qu'il y a de nombreux rapports qui démontre qu'il y a un problème donc dans ces différents corps qui représentent très clairement la République. Et pour l'éducation nationale, je rappelle qu'il y a le rapport Robin de 2004 qui fait déjà état d'un certain nombre de difficultés dans l'éducation nationale et que ce rapport à l'époque a tout simplement Jean-Pierre Robin qui était inspecteur dans l'éducation nationale. Tout à fait, et ce rapport a juste été mis sous clé parce que sous verrou, il ne fallait absolument pas en parler et ne pas l'évoquer. Et il faisait suite d'ailleurs à un livre qui aujourd'hui est devenu une expression à lui tout seul, qui était Les territoires perdus de la République, dont Barbara Lefebvre, qui était sur votre plateau, était l'une des co-auteurs. Donc moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a ces rapports en 2004, on a une montée de la violence un peu partout, et qu'on la découvre en 2018. Donc, comme pour le voile de Creil en 89, on a perdu près de 20 ans, on n'a pas réagi, et aujourd'hui, eh bien, on crie au feu. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va être capable de réagir. On va en parler de la réaction, mais vous vous étonnez de la réaction, de la surprise de la réaction. Est-ce que Vincent Cespedes, vous partagez cela ? C'est vrai qu'on sait qu'il y a un grand problème d'autorité à l'école, on sait qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement dans les écoles. On a été professeur, on l'a vécu, ça, on l'a vécu, cette défiance de l'autorité. Alors ça n'allait pas jusqu'à un pistolet braqué sur la tempe. Mais c'est réel. Après, je pense que c'est pas parce qu'on ne veut pas faire de vagues qu'on en arrive à cet état-là. Je pense que c'est plus compliqué que ça et c'est un peu, je trouve, ça ne réglera pas le problème. Je ne crois pas vraiment que la solution viendra des institutions, viendra du haut. Je crois vraiment qu'il y a une philosophie de l'école, c'est le mot qu'a utilisé d'ailleurs le ministre, une philosophie de l'école à réinventer. On est dans une école, à mon avis, qui est totalement inadaptée aux enjeux de demain, au public que l'on a, et aux défaillances. Je peux vous poser une question, Vincent Cespedes. C'est l'école qui est inadaptée ou ce sont ces individus qui sont inadaptés à l'école et on n'a pas adapté l'école à ces comportements ni à ces individus? On a des réformes scolaires à faire qui ne sont pas faites depuis 20 ans. Après tout, on a un public. Le public, il est là. Vous avez vu dans cette vidéo, la prof était blasée. Ça veut dire qu'elle n'accordait pas une valeur spécifique à ce pistolet. C'est qu'elle disait encore une autre connerie de je ne connais pas cet élève. Bon, il fait encore son numéro. Voilà, elle était totalement blasée. Et on connaît ça. On a eu des collègues comme ça. On l'a été nous-mêmes. Oh, encore une blague, encore un défi, encore. Et c'est impardonnable. Je vois une prof en état de choc. Quand on est braqué par un revolver ou quand on est victime d'une agression, la première réaction, elle est classique. On est en état de choc et donc on est incapable de réagir. Et c'est son cas d'ailleurs. On le voit très bien. En réalité, je pense qu'elle est plutôt en état de choc plutôt qu'en train de se dire. Ça, c'est vous qui ce qui se passe à nouveau. On verra les témoignages et voilà. Elle n'a pas porté plainte le jour même. Je veux dire, ça prouve quand même que c'était pas. Il y a beaucoup de femmes violées et agressées physiquement qui ne portent plainte tout de suite parce qu'il y a le temps justement de se rendre compte de quoi on a été vraiment victime. Je pense qu'il y a vraiment cette question-là à se poser. Et je suis d'accord avec vous sur une chose, c'est qu'il y a un problème dans l'enseignement, mais il y a un problème qui vient effectivement d'une refonte globale de l'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas pris conscience d'une chose, c'est que si on veut de la mixité, il va falloir aussi s'attaquer directement au problème de l'éducation nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'éducation nationale? Elle distribue une partie de ses fonds à un enseignement privé
confessionnel à 95%, dans lequel, évidemment, nos élites sont heureuses d'aller mettre leurs enfants. Et le résultat, c'est que cette mixité sociale, elle ne se fait plus. C'est d'ailleurs plus ou moins le thème de votre ouvrage. C'est qu'en fait, les gens ne se mélangent plus. Et s'ils ne se mélangent plus, cette sensation de ghetto dans un certain nombre de quartiers, elle est vécue comme une souffrance puisqu'on n'a pas le droit d'être mélangé aux autres. Donc il va falloir aussi remettre au centre de la question la façon dont on finance l'éducation nationale, la façon dont on sous-traite l'éducation nationale dans les établissements privés et dont on fait en sorte qu'on fasse manquer de moyens à l'éducation nationale, pas uniquement financiers, mais aussi de moyens humains. Et je vous rappelle qu'on est quand même en train de supprimer... D'accord, mais juste une question, Laurence Marchantalet. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité de l'individu. Évidemment que non, il y a une responsabilité pleine et entière de la personne qui agit de cette façon-là. Mais là, c'est une violence qui est extérieure à l'éducation nationale, qui est importée dans les murs de l'école. Ça, vous en savez rien. Mais bien sûr. Mais là, vous surinterprétez ce fait divers. C'est une surinterprétation. C'est pas une surinterprétation, les chiffres sont là. Les chiffres sont là. 2800 policiers agressés en 2017. Ça n'a rien à voir. Mélangez pas tout. 2280 pompiers. Vous ne pouvez pas mélanger tout. 1200 agents de la RATP. Ça n'a rien à voir. Entre un policier qu'on ne connaît pas et une prof qu'on connaît. Il y a une violence globale dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas, Vincent Fedès, non mais c'est intéressant, vous qui êtes philosophe, est-ce qu'il n'y a pas un non-respect réel, profond, vis-à-vis de ce qui incarnait l'autorité, le professeur, le parent, le président de la République, le policier, le magistrat? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que là, ça ne peut pas... Bah oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter. Non mais grave. donc ça veut dire que depuis 20 ans, les moyens de lutte et les moyens répressifs, les moyens de plus de moyens, on ne peut pas mettre des policiers derrière chaque élève. Donc la seule solution à mon sens, c'est l'idée que je propose au débat, c'est de démocratiser radicalement l'école. Ça veut dire quoi concrètement? Prenons ce cas précis. Ça veut dire, il a fait ça, on a en plus une vidéo, il est tellement bête qu'il se filme. Eh bien on monte le film à l'école, à tous les élèves. Et les élèves, on leur dit, on fait quoi maintenant? Il faut impliquer les élèves dans les décisions. Vous ne croyez pas que pour certains élèves, c'est une petite star dans son... Mais on va voir, je ne crois pas. Je crois que c'est une minorité et que les élèves deviennent rationnels quand on leur donne le pouvoir de décider. Ça se voit dans les règlements intérieurs quand ils sont démocratiques. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, vous touchez un point sensible. Certains disent que parce qu'on a mis l'enfant et l'élève au centre de tout, c'est un petit peu l'enfant roi, on arrive à cela. On ne l'a pas mis au centre de tout. Ils sont toujours face à les fesses sur des chaises pendant des heures, face à des professeurs. On n'a pas du tout modernisé cette école. L'élève est encore soumis à un règlement intérieur.